So, welcome, bienvenue. Nous recevons la productrice Lee Eugene. Nous recevons la comédienne Lee Joo-young, la comédienne Lee Ji-eun, le comédien Gang Dong-won, le comédien Song Kang-ho, voilà, et le réalisateur Koreeda Hirokazu. Could you take your, please? Je vais tout de suite vous poser une première question. Vos personnages sont tous des solitaires et pourtant ils sont très solidaires. Et vous êtes un grand cinéaste de la famille et ces personnages en fait se composent eux-mêmes une famille. Je voulais savoir pourquoi vous avez abordé ce thème de prendre une famille dont les membres se choisissent. Virginie, excusez-moi, il y a un problème de casque, les acteurs n'entendent pas le coréen. On a un petit problème de casque que nous allons résoudre. Just 1 minute. 말씀해봐 주세요. 네, 들립니다. It's okay. 네, 들립니다. まずはたくさんお集まりいただいてありがとうございます。 Tout d'abord, merci infiniment d'être venus si nombreux aujourd'hui. 今回車に乗り込む者たちの疑似家族の旅というのを描こうというふうに思って書き始めたプロットでそこに乗り合わせる人たちが、あらかじめいろいろな形で一般的に考えられる普通の家族親子というものから、排除されている切り離されて生きてきたという人たちが、ほんの短い間同じ車に乗るという話にしたいなと思って書きました。そのことによって、私たちが考えている考えて捉えている、家族というものを捉え直したいという気持ちもありましたし、彼らがその一瞬だけ手にすることで何か一つだけいいことをする、すごく小さな悪人だったり悪意を持って旅に同行したりした人たちが一ついいことをするって、そんな物語を紡いでみたいなと思った映画です。Ce film raconte effectivement l'histoire d'une famille quelque part composée par choix. Ce sont des individus qui au départ, dans leur situation familiale initiale, ont été rejetés et qui se retrouvent quelque part à embarquer à bord de cette voiture pour partir ensemble en voyage, au départ sur le coup du hasard. C'était donc à la fois l'envie effectivement de faire le portrait d'une famille qui se serait choisie, mais mon envie c'était aussi de montrer comment des personnages qui chacun de leur côté ont commis soit des petits délits, soit des crimes plus importants, se retrouvent ensemble à essayer quelque part de faire une fois dans leur vie, d'une façon importante ou même parfois un peu moins importante, quelque chose de bien, qu'ils aient un élan à la fois d'altruisme, de bienveillance. Et donc c'est cette espèce d'élan commun que j'avais envie de montrer aussi à travers ce voyage qu'ils entament tous ensemble. Nous avons une question. Hello everyone, I'm Anson from South Korea. I have a question to director. Bonjour, j'ai une question pour le réalisateur. Dans ce film, des personnages sont des délinquants, mais il semble qu'ils réussissent à dépasser certains obstacles et ce, avec beaucoup d'humour. J'en ai les idées un peu embrouillées quand je vois que ce sont des criminels. Comment avez-vous façonné ces personnages ? そうですね、描かれるモチーフが深刻であればあるほどディテールの描写にはある種の軽やかさとかおかしみみたいなもの
コメディではないですけど人間が本来持っている、存在のおかしみみたいなものを表現したいなと思いましたし、その表現をするにはソン・ガンホさんという役者さんは一番ぴったりだなというふうに思ってました。Je crois que quelque part, plus les situations, plus les personnages sont graves, plus il y a une gravité derrière les éléments et plus j'ai envie de leur apporter une touche d'humour, une touche de légèreté. J'aime ce contraste et je crois que pour interpréter notamment un rôle comme le rôle principal, Monsieur Song Kang-ho était vraiment l'acteur idéal parce que je trouve qu'il a en lui cette dualité, cette complexité. Stand up, please. Hello, my name is Ayako Ishizu for Japan. Bonjour, une question du Japon. Thank you for the great Merci pour cet excellent film. Merci aussi aux acteurs. Une question pour les acteurs, tout d'abord. D'abord pour l'ensemble des acteurs. Vous êtes tous excellents. Quelle différence y a-t-il entre Monsieur Kore-eda et les autres réalisateurs, notamment en Corée? En quoi la direction d'acteur est différente? Et une question pour Monsieur Kore-eda. Vous avez tourné en Corée, je crois à Busan. Est-ce que c'est un endroit particulier à vos yeux? Et pourquoi avez-vous choisi cet endroit? La plus grande différence entre Kore-eda et les réalisateurs coréens, c'est que c'est un gastronome. Il aime bien manger, et donc il aime bien les bonnes choses, la bonne chair, surtout la cuisine coréenne. Donc par rapport aux autres réalisateurs coréens, c'est vraiment ça la grande différence. Et les autres comédiens? Gang Dong-ho? 우선 감독님이랑 작업할 때 굉장히 Travailler avec Monsieur Kore-eda, ça a été en tant que différence, je ne sais pas trop pour les autres réalisateurs coréens, mais déjà, il est beaucoup moins devant son moniteur, son combo. Il est vraiment sur le tournage avec nous, sur le plateau. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et donc, il arrive vraiment à attraper, à capturer les émotions, les sentiments vraiment dans les détails. Pour moi, la caractéristique de Kore-eda, c'est déjà effectivement comme il ne parle pas la même langue que nous, donc par rapport à un autre tournage, on était beaucoup plus attentionnés en fait pour vraiment capturer le moindre détail parce qu'on avait peur de louper quelque chose par rapport à la langue. Donc voilà, j'ai été beaucoup plus concentrée en fait sur par rapport à n'importe quel autre tournage. Donc c'était vraiment un tournage très plaisant et très amusant pour moi. Travailler avec le réalisateur, effectivement, il fallait de toute manière passer à travers un interprète. Donc, à part cela, je ne sais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grande différence, à part qu'il a une autre nationalité. Le réalisateur était tellement cool avec nous, il nous a vraiment créé une ambiance pour qu'on soit tous détendus. C'était vraiment un tournage vraiment très accueillant. Et la réponse? プサンのロケーション、映画祭でたびたび参加はしているんですけども、食べるのに一生懸命で、あんまり街を撮影を前提に見ていなかったというのもありまして、今回ロケハンで結構いろんな場所を候補として回らせていただきました。その中でやはり街は坂道が多い、山が迫っている。なのでその立地の高低差みたいなものを生かした場所を撮影の本現部さんと一緒に探して結果的にああいう場所を選んで撮影しました。とても魅力的な街でソウルとの違いもワンカットで出るっていうとても面白い撮影でした。
Pour ce qui est du choix de Busan pour la ville de tournage, il se trouve que je m'étais déjà rendue dans cette ville assez souvent pour assister au festival, mais j'étais tellement occupée à manger la bonne cuisine coréenne que j'avais pas vraiment eu le temps jusque-là d'explorer la ville. Or, là, on a fait des repérages dans cette ville et ce qui m'a vraiment frappée, c'est que c'est une ville où il y a énormément de contrastes. Il y a Busan est encerclée par les montagnes, donc il y a beaucoup de routes, de rues qui sont extrêmement escarpées. Et j'avais envie d'exploiter voilà, les différences de niveau à l'intérieur de cette ville. Ça m'intéressait beaucoup. Donc c'est une ville où vraiment, dès le premier plan, je pense qu'on peut l'identifier, on peut la reconnaître. Elle est très différente de Séoul. Et tourner là-bas, ça a été vraiment une très bonne expérience. Une autre question? Allez-y, allez-y. Hi, this is Joan from the Associated Press. Bonjour, Associated Press. J'ai une question pour le réalisateur Koreeda. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner et pour quelle raison? Could you repeat, please? Ah d'accord, ok. 基本的には本当に撮影は撮影部制作部優秀でスムーズに進みました。車のロケーションも合成を使わずに基本的には全部実際の車を走らせて撮るというやり方をしたにもかかわらずとても順調だったんですけど、一番難しかったのは観覧車が狭くてですね、僕自身は乗れないので、僕は、さっきドンウォンさんがおっしゃっていたみたいになるべく役者のそばでお芝居を見てジャッジをしたいと思ってたんですけども、あのシーンに限って言うと僕は下で待っていて、観覧車が上に行くにつれて音が飛ばなくなるので、どんなやり取りがあったのかっていうのは戻ってこないと判断ができないっていうような状況もあったりして、あそこが一番不安でしたし、撮れたものに一番感動したのもあのシーンでした。Globalement, le tournage s'est extrêmement bien passé. Il y a eu peu de moments où on a ressenti que c'était difficile, même les scènes en voiture, on a pu non pas tourner sur fond vert, mais vraiment tourner en situation réelle, en conditions réelles, avec une voiture tractée un peu à l'ancienne. Donc même ça s'est très bien passé. Après, si je devais choisir une scène qui a été un peu plus compliquée à tourner pour des raisons logistiques, c'était la scène dans la grande roue, puisque les petites cabines sont extrêmement étroites, donc je ne pouvais pas embarquer avec mes comédiens. Tout à l'heure, Monsieur Gang Dongbong disait que j'aimais plutôt être auprès de mes comédiens et pas derrière mon moniteur. Mais là, malheureusement, ça n'était pas possible. Je ne pouvais pas entrer avec eux. Donc, il a fallu que j'attende en bas. Et du coup, j'étais un petit peu angoissée à l'idée de savoir ce qui se passait à l'intérieur parce que plus ils montaient et moins j'entendais ce qui se disait. Donc, il fallait attendre qu'ils redescendent. Et en fait, c'est la scène qui m'a, sur le moment, qui a été la plus difficile et en même temps qui me procure le plus d'émotions aussi. Donc, je suis vraiment très heureux de cette scène. Au fond, une autre question? Bonjour, Esther Eboyan, du quotidien Eurojournaliste France. J'ai beaucoup aimé votre film, merci. Ma question est pour Monsieur Koreeda. Votre film aurait pu être une tragédie, une sombre tragédie. Or, par moments, c'est une comédie sentimentale. Est-ce pour dire votre foi en l'humanité? ?置かれている状況は本当に登場人物誰一人として楽観できる人はいないというか、深刻な状況だからこそ深刻に語るというよりはどこかで軽やかにということは意識しますし、逆の場合はやっぱり逆を考えるんですよね。それは一つの戦略でもありますけども、何かを語って聞かせるときにやっぱ悲しい話を悲しそうに語っても聞いてくれないので、そこはむしろ笑える話として届ける、そういう要素を描いていくっていうのは考えますしこの作品に限らず僕自身はもちろん現実の厳しさというものをどこかにきちんと描き込みながらも、やはり最後に
人間の可能性とかある種の前世みたいなものは、今回特に赤ちゃんをめぐる話でもあるので描きたいなというふうに思いました。Je crois que j'ai vraiment pris le pli, en tout cas c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire, quelle que soit l'histoire que je raconte. Si c'est grave, j'ai envie d'y insuffler un peu de légèreté, et à l'inverse, si c'est léger, j'ai envie d'y insuffler un peu de gravité. Je crois que finalement raconter une histoire grave ou triste de façon triste, quelque part ne convainc pas autant. J'ai le sentiment que les gens ne nous écoutent pas autant, donc c'est aussi une façon d'attirer l'attention, d'intéresser finalement celui qui nous écoute. Donc voilà, je crois que ça c'est toujours quelque chose auquel je m'attache, quelles que soient les histoires que je raconte. Dans une situation où aucun des personnages n'est épargné, où chacun mène une vie vraiment difficile, j'ai envie de cette touche de comédie pour pouvoir donner aussi du relief à ce qu'ils vivent. Et puis au-delà de ça, je crois que en définitive, oui, en effet, je crois en le potentiel de l'être humain. En tout cas, j'ai envie de croire qu'il a au fond de lui une bonté, on va dire. Et si je peux, j'essaye toujours de la souligner, de la mettre en avant. ただその前世というのは必ずしも社会的にとか法的に正しいということではなくて、この物語で言えば例えばサンヒョンが選ぶ善というのは赤ちゃんにとって何が良いことかということを考えて行動するということなので、それは必ずしも法的に正しいことではない、そういう矛盾した行為というものも描いていきたいなと思ってサンヒョンのラストを考えました。J'avais envie de le faire particulièrement aussi parce que dans cette histoire, il y a un bébé et que donc voilà, je pense que ça a encouragé encore plus cette tendance chez moi. Je voulais ajouter aussi que le bien ou la bonté chez les gens ne veut pas forcément dire qu'on respecte la loi. Ça implique parfois de sortir du cadre, ça implique parfois d'adopter des comportements illégaux. C'est le cas de ce personnage, Sang-hyun, finalement, qui, pour le bien de ce bébé, va être amené à commettre des délits ou va être amené à sortir du cadre de la justice. Donc la bonté ne veut pas dire la justice ou la droiture non plus. Alors, Shoko Koya. Speak. Can you hear me? Okay, thank you. Shoko Koyama from NHK, Japanese Public TV. Télévision japonaise, télévision publique. Après la Palme d'Or de 2018, M. Koreeda est allé en France et a tourné avec des acteurs français, et cette fois-ci en Corée avec vous. Comment voyez-vous ces nouveaux défis en tant que réalisateur? 고레다 감독님은 일본 전작들 훌륭한 전작들도 있지만 Oui, le réalisateur Koreeda a fait de merveilleux films. Et effectivement, il a fait le film La Vérité, le film français. Et je sais aussi qu'il est en ce moment en train de travailler sur beaucoup de projets. 고레다 감독님은 항상 Koreeda est quelqu'un qui travaille toujours, qui se lance toujours des défis sans cesse, et ça c'est quelque chose aussi qui m'impressionne beaucoup. Et même ce film-là, Broker, est un de ces projets passionnants. Il y a des différences culturelles entre le Japon et la Corée, mais malgré ça, on a pu les vaincre et travailler ensemble. Et justement, c'était d'autant plus intéressant de travailler sur un projet comme cela. Hello. Une autre question? Bonsoir. Donc
donc cinéphile français. Ma question, c'est pour Koreeda. Est-ce que vous avez l'impression de conclure une trilogie avec Tel père, tel fils, Une affaire de famille et maintenant Broker, comme si la sensation d'assister à la fin d'un voyage pour vous? Et sinon, si c'est le cas, au plaisir de vous revoir pour tourner en France.そうですね、つながりがあるといえばやっぱりそうなのかもしれない。そして父なるを、取って、こういうインタビューに答えてた時に女性は子供を産むとみんな母親になれるけど、男はなかなかその実感が持てなくて、父親になるには何かこう階段を上っていかないとなれないんですというような実感を話した時に、友人から批判をされまして、その女性でも産んだ人たちがみんなすぐに母になるわけではない、それ母性というものが生まれつき備わっているのだということ自体がやはり男性から見た女性に対する偏見であるっていうことを指摘されて、それはとても僕は反省しました。その言われたことに。そのことから万引き家族の安藤サクラさんが演じたその産まないんだけど母親になろうとする女性と、今回イ・ジウンさんが演じた産んだんだけれどもいろんな事情で母になることを諦める女性という、その2人の女性像というのがその、自分なりにそこの反省から生まれた2人の女性像っていう形で、これは本当に姉妹として描いているんですね。なので僕の中でも直線的にそして血になるからこのショップリフターズブローカーというのはつながっております。On peut effectivement dire que ces trois films sont liés. D'ailleurs, au moment où j'ai réalisé Tel père, tel fils, je suis venue présenter le film et j'ai répondu à des interviews. Et au cours d'une de ces interviews, je disais, pour une femme, à partir du moment où on accouche d'un enfant, on se sent probablement devenir mère, tandis que pour un homme, c'est plus difficile. Jusqu'au moment où on se sente père, on réalise qu'on est père, il faut gravir un certain nombre de marches, d'échelons, etc. Et à l'époque, un ami m'avait répondu mais je crois que tu te trompes parce que pour une femme non plus, ça n'est pas si simple. Le fait de mettre au monde un enfant ne signifie pas nécessairement qu'on se sent mère, qu'on a l'instinct maternel de façon innée. Ça, je pense que ce ne sont que des préjugés que les hommes portent sur les femmes. Et donc, à l'époque, je m'étais vraiment beaucoup remis en question. J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Et je crois que c'est ce questionnement qui m'a menée dans Une affaire de famille à imaginer ce personnage interprété par Ando Sakura qui joue une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui ne donne pas naissance à un enfant mais qui veut être mère. Et dans ce film-ci, dans Broker, le personnage interprété par Lee Ji-eun qui a eu un enfant mais qui quelque part ne se sent pas prête à l'élever et ne se sent donc pas mère. Et ces deux personnages de femmes, quelque part, je les ai vraiment imaginés comme des sœurs. Et pour ça, les trois films sont liés parce qu'ils naissent tous vraiment du même questionnement. C'est sur la même ligne, on va dire, des questions que je me suis posées au fur et à mesure et auxquelles j'ai essayé d'apporter voilà, des réponses. En tout cas, j'ai eu envie de continuer à explorer ces questions sur ces trois films. Une autre question là-bas. Hello, this is Monica from SBS Morning Wide and Hanbang. I would like to ask a question to the Kang Dong-won and Lee Ji-eun. Une question aux acteurs. Je pense que ce film nous présente quelque chose de très solide, d'intense au niveau des personnages et traite d'un thème important dans la société, à savoir celui de l'adoption. Comment avez-vous pu créer vos personnages dans ce film? Moi, le personnage que j'interprétais, qui s'appelle Dong-soo, est un orphelin, en tout cas qui a grandi dans un orphelinat, mais il vend des bébés. C'est un intermédiaire, un broker.
보육원 출신 분들을 만나고 Donc j'ai rencontré, beaucoup dialogué avec des personnes qui avaient grandi dans des orphelinats 아픔이랄까 et j'ai pu percevoir cette douleur qu'il y avait en eux. Donc il y avait des sentiments comme ça que j'ai éprouvés, que j'ai essayé de mettre dans ce film. 맡은 소영이라는 캐릭터를 Et 만나면서 quand il rencontre So-young dans le film, finalement sa douleur s'apaise un peu. Donc c'est ça que j'ai un peu voulu recréer dans le film. 네, 저는 엄마 역할이 또 처음이기도 했고 Pour moi, en fait, c'était la première fois que j'interprétais une mère et surtout en plus une mère célibataire. Donc il y avait énormément de choses que je devais représenter à l'écran alors que je n'avais jamais eu d'expérience. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu inquiétée et j'étais un peu nerveuse. Mais et également surtout pour la boîte à bébé qui est le début du film. Donc j'ai essayé de me documenter, de savoir ce que c'était exactement. Et le rôle de mère célibataire, comme je ne le connais pas, effectivement je ne connais rien des mères célibataires, donc j'ai essayé de les interviewer. Non, pardon, j'ai essayé de regarder beaucoup d'interviews, de regarder des documentaires qui parlaient d'elles. Et en fait, j'ai compris à quel point elles étaient fortes, parce que je sais que la société a un regard assez difficile pour elles, et moi aussi j'ai beaucoup changé d'avis et je porte un nouveau regard sur elles. Song Kang-woo, if you want to tell something about your character. 두 분한테 질문을 하셔가지고. C'était une question pour les deux autres acteurs. 두 분하고 똑같죠. Mais bon, c'est vrai que moi je pense aussi la même chose. 그 인물들이 모두 다 Tous les personnages qui sont dans le film, 과거든 현재든 que ce soit le passé ou le présent, ce ne sont pas des personnages qui ont nagé dans le bonheur toute leur vie. 고레다 감독께서 이제 보여주시는 일상이라는 Koreeda a montré 굉장히 평범한 leur quotidien, très banal, 보이지 않는 아픔, mais en même temps, ils montrent leur douleur invisible, la violence, la peur. 굉장히 차곡차곡 쌓아서 Tout ça, 나중에는 ça s'est accumulé petit à petit 냉정한 dans chaque personnage. 지금 우리가 지금 살고 있는 Et tout cela fait que 현실을 가장 객관적이고 ça montre vraiment de façon subjective et assez distante et froide le monde dans lequel on vit. Et au contraire, justement, cela nous fait fondre nos cœurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur et c'est quelque chose en tout cas que moi j'ai compris comme ça. Et je pense que tous les acteurs également ont eu une approche telle vis-à-vis du rôle qu'ils devaient interpréter. Autre question? Okay. I'm Michaela from Reuters. I'd like to Question ask de about Reuters. the baby who Une was, question sur part of the cast. ce bébé. Was there only one baby? How was he Est-ce que chosen? vous en Were avez there utilisé auditions un to choose seul? this Comment baby? l'avez-vous choisi? And also for the cast. Et How pour was les it like acteurs, shooting with an infant? qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez dû tourner avec un bébé? En quoi est-ce qu'il a eu une influence sur votre personnage? Et en quoi votre personnage a changé après avoir pris soin de ce bébé? いやもう赤ちゃんは奇跡だなと思ってるんですけどコロナ禍での準備ということもあって直接会ってたくさんの中から選ばせていただくというようなことはできなかったのでもう本当に限られたもちろん新生児に近い状況の赤ちゃんなので、いろいろなケアも考えながら、動画をいくつか見せていただいた中で僕自身としては一番その周りの音に反応のいい子を選んだつもりだったんですね。顔がどうこうとか伊集院さんに似てるとかそういうことは一切関係なくその音に反応する子っていうことで選びました。で多分それは正しかったと思うんですけれども実際にその撮影の現場でソン・ガンホさんが動くと目で追ったり目の前にいる養父母役の女性の顔に触ってっていうようなことがなんだろうねもちろん僕の演出ではなくて
起きていて、で彼がドンウォンのね電車の中でずっとこう手を握ってたりする、そういうことが多分大人の側のお芝居にも生きてきてるし、最後のねホテルの売りに行こうとするサンヒョンになんか語りかけるように赤ちゃんが大きな声を出してソン・ガンホさんの顔を見るところとかももう二度と多分できないと思いますけども本当にこういうことが起きるんだなっていうぐらい奇跡的な瞬間ばかりが残ってます映画の中に。Pour moi, ce bébé est vraiment un miracle. Comme on était en pleine pandémie, en plein Covid, je n'ai malheureusement pas pu faire un casting physique, c'est-à-dire je n'ai pas pu rencontrer énormément de bébés. Donc tout s'est passé par écran interposé. Donc, comme ce sont des tout petits bébés, évidemment, il fallait prendre en compte le fait déjà que il allait falloir en prendre un soin évidemment extrême au moment du tournage. J'ai demandé aux familles de m'envoyer des vidéos et ce qui importait pour moi, c'était absolument pas le physique du bébé. Ça m'était même totalement égal qu'il ressemble ou non à Lee Ji-eun. Ça n'était vraiment pas ce qui comptait. Ce que je voulais, c'est que ce soit des bébés qui réagissent vraiment aux stimuli extérieurs, des bébés qui réagissent au son, par exemple. Et ce bébé-là, en particulier, il a été extrêmement éveillé, extrêmement réceptif, on va dire, à tous les sons extérieurs. Je sais qu'à chaque fois que Song Kang-ho se déplaçait, il le suivait du regard. Dans la scène dans le train, par exemple, on le voit jouer avec les doigts de Gang Dong-won pendant toute la séquence. Il va avoir ce geste incroyable où il touche la joue de sa peut-être future mère adoptive. Et évidemment, tout ça, ça n'est pas de la mise en scène, ce n'est pas moi qui l'ai dirigé pour qu'il le fasse. Donc on a vraiment eu comme ça des moments absolument miraculeux et je crois qu'on a eu une chance inouïe parce que ça a aussi, je pense, vraiment permis aux adultes qui étaient autour de lui voilà, de jouer, de peut-être de faire ressortir quelque chose de différent. Et dans cette séquence où Sang-hyun s'apprête à aller vendre le bébé, on l'entend pousser des cris et comme s'il essayait de lui parler. Et ça a vraiment fait partie des moments complètement magiques du tournage. Comédien, tourner avec un bébé. 글쎄 뭐 방금 말씀하신 그 마지막 장면인가요? Oui, comme vous venez de le dire, je crois que c'était la dernière scène quand le bébé me regardait. J'avais l'impression qu'il me disait « Oh, mais ça va, écoute, on va arrêter de tourner, ça va, on a fait assez de prises. Arrêtons, moi aussi, je veux arrêter. » Donc j'avais l'impression voilà, qu'on conversait comme cela entre le bébé et moi. 아무래도 송강호 선배님이랑 저랑은 촬영을 Song Kang-ho et moi, comme on avait déjà travaillé ensemble sur un autre film auparavant, 친한 사이였고요. on se connaissait bien, on est très amis. 지은 씨 같은 경우는 Mais 이제 pour 같이 Lee 세 Ji-eun, 명이서 여행을 해야 되는데 avec elle, on devait voyager à trois dans le film. Donc c'est la première fois que je travaillais avec elle, donc on ne la connaissait pas encore très bien. Et même dans le film d'ailleurs, je ne suis pas très amie avec elle. Et comme c'est un film qui ressemble un peu à un road movie, petit à petit, en fait, on devait se familiariser et devenir plus amis tout au long du film. Mais c'est vrai que comme on avait un bébé en plus dans ce van, avec ce bébé, finalement, ça brisait un peu la glace. Parce qu'il y avait quelque chose dont on pouvait parler entre nous. Donc finalement, voilà, ça nous a aidé à nous familiariser et à se connaître mieux. 말씀하신 것처럼 일단
Effectivement, le bébé réagissait vraiment très bien à la caméra et il était vraiment très bon. Donc je crois que par exemple pour le bébé, en tout cas, on n'a jamais eu de difficulté en tout cas avec lui dans les prises. Et il était tellement mignon. Moi, bon, en tout cas dans le film, je devais interpréter comme si j'étais sa mère. Mais même rien que de le voir, il était tellement mignon. Il ne causait aucun souci. Donc ça m'a aidé effectivement à me concentrer plus sur mon personnage. Une question ici. Stand up, please. Hello, I'm Boramo from Yonhap News Agency in Korea. Bonjour, une question de Corée. I'd like to ask Lee Jun-si. You played a quite tricky character, a murderer who abandoned your own child. What was the biggest challenge? Une mère qui abandonne son enfant. Quel a été le plus grand défi à relever? C'était la première fois que je jouais une mère. Et avant de recevoir la proposition de tourner dans ce film, bizarrement, c'était un moment où je me demandais si c'était pas mal, si que ça allait être intéressant d'interpréter une mère. Et quand ce projet est tombé, je me suis dit, c'est incroyable. Et comme mon personnage était une mère, j'avais vraiment voulu donner le meilleur de moi-même pour l'interpréter. Et ce n'est pas une simple mère. Elle a des antécédents, elle a un passé assez compliqué, un peu sombre. Donc, c'est une mère un peu, comment dire, complexe. Donc, effectivement, elle a un côté maternel, mais en même temps, il fallait qu'elle montre qu'elle ne l'avait pas. Et il fallait également qu'elle regarde le bébé avec un regard amoureux et pas en même temps. Donc, ça dépendait de la mise en scène du réalisateur. Donc, parfois, il fallait que je le montre, parfois, il fallait que je le cache. Donc, c'était ça, je pense, qui était mon plus grand défi sur ce film. Bonjour, Franck Leclerc de Nice Matin. Le film traite de la question de l'abandon avec beaucoup de délicatesse et sans jugement. Les boîtes à bébés, c'est une invention assez récente en Corée. Est-ce que ça a changé quelque chose sur le regard sur l'abandon? Merci. C'est pour Monsieur Koreeda.そうですね。日本でも韓国でもこのベビーボックスというものに対する評価というのはまだ定まってなくて、賛否両論あるものです今も。で、多くは多分この物語の冒頭で、ペドナさん演じた主人が発する捨てるなら産むなよっていう一言、そういう母に対するバッシングというのが、多分大半を占めるんじゃないかなと思ってます。あえてその言葉から始めつつ、彼女の目線を通して、車の外から見ていたらただの犯罪者の集まりである彼ら、そして売られていく赤ん坊というものを見る目線を2時間の映画を通していろんな角度から揺さぶっていきながら主人の中で、自分が発した言葉をどういうふうに、考え方とか目線とか母親に対する意見とかが、変わっていくのかっていう、それが縦軸になるんだろうなというふうに思いながら作っていました。何か明快な意見を僕が表明するというよりは、おそらく見た皆さんが主人と同じように旅に同行しながらそれぞれの今までの価値観をちょっとだけでも見終わった後にもう一度見つめ直していただけるような、主人がそうしたように、そんな映画であればいいなというふうに思っております。
Le dispositif des boîtes à bébés est un dispositif assez controversé au Japon comme en Corée. On ne sait pas encore dire, il n'y a pas d'avis encore, on va dire, l'opinion publique, on va dire, n'a pas tranché sur le bien fondé ou non de ces dispositifs. Je crois que c'est un sujet évidemment polémique et qu'il y a matière à réflexion dans tous les cas. Mon point de vue à moi, ça a été de partir quelque part de, je pense, l'avis majoritaire, ou en tout cas d'un avis de préjugés que beaucoup de gens vont avoir à l'égard des femmes qui abandonnent leurs enfants ou à l'égard de l'abandon d'enfants. C'est le personnage de Sujin, l'inspectrice de police, la capitaine de police, qui va incarner, on va dire, l'opinion publique, ou en tout cas ce point de vue au départ. Et elle le dit d'ailleurs, c'est la première réplique du film, elle dit « fallait pas accoucher si c'est pour l'abandonner ». Et donc je pense qu'en partant de là, tout l'enjeu du film, ça a été pendant 2 heures d'essayer d'ouvrir, on va dire, un peu les perspectives et de permettre à la fois à tous les personnages qui gravitent autour de ce bébé, à cette capitaine de police, mais aussi aux spectateurs à travers les personnages, de peut-être remettre en question, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'avis parfois un peu hâtif qu'ils peuvent avoir sur ces dispositifs ou sur ces situations. Et donc, non pas que je voulais apporter des réponses ou faire changer d'avis, mais en tout cas, j'espère qu'après le visionnage, les spectateurs pourront, en tout cas, se reposer la question de savoir ce qu'il en est, ce qu'ils en pensent, etc. La conférence de presse va s'achever. Je voudrais qu'on remercie l'équipe du film Broker pour ce film merveilleux. Merci beaucoup.